Ok, me revoilà. Donc là, j'ai fait une première partie avec un chou-fleur que j'ai fait blanchir à la vapeur. Et maintenant, je vais le faire avec de chez mon boucher, des cuisses de poulet fermier jaunes avec de la crème. Alors, hop, c'est de la crème de riz, c'est-à-dire 0% de matière grasse et des petits champignons. Donc, hop, on va pouvoir voir mon speedy. Hop, je l'ouvre. Hein. Alors là, j'ai enlevé la plaque, hein, je vais la surélever. Donc j'ai mes choux-fleurs qui ont été préalablement blanchis à la vapeur. Ils sont encore un peu croquants. Donc je vais mettre des petits champignons de Paris. Hop, voilà, je les mets dedans. Donc je filme. Tu peux regarder un épisode encore. Oui. Donc là, je vais mettre après le poulet. Il y en aura pour 45 minutes à peu près. Ok, donc je mets la plaque haute. Et tout ça, là, pour l'instant, je mets pas d'huile, hein, la plaque haute. Je vais attendre quand même un petit peu hein, pour mettre la crème liquide. Crème, donc crème de riz, hein, 0% de matière grasse. Le seul gras qu'il va y avoir, c'est le poulet avec sa peau et qui va couler gentiment sur mon chou-fleur. Alright. Ok. Donc, je vais prendre une spatule, je vais spatuler hop, un petit peu. Remuer. Voilà ce que ça donne en gros. C'est de lait. Je vais mettre un peu de crème un peu partout. Alors j'ai pas rajouté d'eau. Hein. Je pense qu'il reste encore de l'eau dans le chou-fleur. Donc maintenant voilà, je mets la plaque haute. Tac. Mettre les cuisses des poulets. J'ai les gardées entières, hein, je préfère. Alors là, pour l'instant, je les mets côté chair vers le haut. J'ai pas envie que la peau brûle. Ok. Un bon bout de chair. Et alors, je ferme la bécane. J'ai oublié l'étiquette qui dit que c'est un poulet fermier jaune. Alors surtout, enlevez les étiquettes hein, des aliments. C'est meilleur. J'allume et je vais me mettre sur Steam Air Fry. Alors je suis à 200 degrés à peu près et le temps, le poulet, normalement c'est 30-35, je reste à 20, hein. J'attaque à 20, on va voir ce que ça donne au bout de 20 minutes. Bon, je vais vous épargner le temps de la minuterie, du préchauffage. Donc je suis encore en préchauffage, mais j'ai un petit peu peur. Je vais quand même rajouter 125 centilitres d'eau pour assurer. Hein. Donc, parce que j'ai pas envie que ça brûle à l'intérieur. Donc j'ai mis quand même avec la crème 125 ml d'eau pour assurer. Hein. Alors là, vous voyez, en fait, là pour l'instant, il n'y a aucune matière grasse. Hein. J'ai rajouté de l'eau à ma crème. Des petits champignons de Paris en boîte, ça va être le seul truc entre guillemets industriel. Et c'est pour ça, voilà.
Il n'y a aucune matière grasse pour l'instant. Il va y avoir que les matières grasses animales de mon poulet. Alors ça y est, c'est parti. Alors comme je vous l'ai expliqué, regardez, la vapeur, surtout ne pas mettre ça sous un meuble de cuisine. Sinon vous allez avoir de l'eau partout. Je l'ai déjà répété. Et voilà. Bon, donc on va attendre la cuisson. Après je vais retourner mes cuisses à mi-cuisson. On va voir, au bout de 20 minutes. Normalement, pour des cuisses de poulet, il faut 30-35 minutes, voire 40 pour qu'elles soient grillées. Avec ce système, là on a de la vapeur, plus en fait on a une chaleur qui n'est pas tournante. En fait, voilà, j'oublie tout le temps. En fait, ça rougit en haut et puis et ça grille la viande en haut et la vapeur travaille vers le bas. Alors là, par peur, je vais quand même baisser un petit peu la température. Je l'ai mis à 180. Je vais mettre 170 degrés. Voilà. J'espère que ça soit trop fort 200 degrés. Après, quand je vais les retourner, les cuisses, je vais mettre ça à 200 degrés. Je vais remettre pour que la peau soit croustillante. Voilà. Il reste 15 secondes. 14. On va voir ce que ça donne. Hop. And. On va ouvrir ensemble. Donc là, le poulet, il commence à être bien cuit. Et je vais retourner bien dans l'axe. Ok. Je vais retourner les cuisses de poulet. Bien juteux. Voilà. On va voir en dessous comment ça se passe. Sans faire de bêtises. Bon, mon chou-fleur, il est en forme. Hop. Alors, je vais refermer. Il y a un petit peu de sang, hein. C'est bien. Je referme. Et là, ce que je vais faire, je le laisse à 200 degrés en température pour que ça croustille bien en haut. Et je vais mettre, après les 20 minutes, 10 minutes, toujours en steam air fry. C'est parti. On se revoit tout à l'heure. Donc voilà, on arrive à la fin. On va voir ce que ça va donner. Si j'ai pas tout brûlé, ça devrait le faire. Enlève. Je soulève. Je vous montre. Le poulet est croustillant. La peau, elle a l'air succulente. Ah oui, complètement. Ok, je regarde en dessous. Alors, je vais essayer d'équilibrer. Ah, le poulet, il est bien cuit. Voilà. Et en dessous, en fait, ça a brisé un petit peu. Le poulet sur une assiette. Nous, on va regarder notre ami
train de le poser. Je vais quand même légèrement de l'eau, 50 ml. Ça va équilibrer un petit peu tout ça. Et le chou-fleur est bien cuit. Ça fait des sucs. Je vous montre, ça fait des sucs avec la cuisson, le jus de poulet. Bon, ben voilà. Je vais laisser fermer un petit peu. Ben voilà, bah écoutez, j'ai essayé de faire ce que j'ai pu. Normalement, bon, le chou-fleur il est bon, le poulet il est extra grillé, il est très bien, je pense. La peau est craquante. Bon, ben si ça vous a plu, je vais essayer d'en faire d'autres. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire. Je vous souhaite une bonne continuation. Ciao. Bon, en fin de compte, là où sont les petites erreurs, c'est que le chou-fleur, j'aurais dû le mettre cru avant le départ. J'aurais pas dû le faire blanchir. Et, parce que là, il est bien cuit. Hein, et j'aurais dû le mettre cru avec un petit peu d'eau et la crème, les champignons. Il aurait cuit en même temps que le poulet pendant 20 minutes. Bon, là, le chou-fleur, il est bon. Mais bon, c'est presque de la purée, quoi. Donc, bah, j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Allez, si ça vous a plu, la vidéo, dites-moi oui. Salut!